que tout va bien. Moi, je suis toujours super enrhumée. Donc, voilà. Donc, je me soigne, hein, mais ça prend du temps. Hein, il faut quelques jours, je pense. Donc, voilà, je vous propose un débat concernant la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Et on va voir ce qu'on me dit par rapport à la personne de votre cœur et de vos pensées. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous inspire le plus, et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par la pierre mon ange. Donc déjà, pour moi, c'est pour le tas numéro 1, c'est quelqu'un... c'est alors, tout dépend hein, si vous connaissez déjà ou pas la personne, mais c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a envie de faire de toute façon une rencontre. C'est quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne pourra pas faire une rencontre ou de toute façon faire quelque chose avec une personne si s'il n'y a pas quelque chose de profond, s'il n'y a pas une attraction, s'il n'y a pas ce truc vous savez qu'on ressent quoi quand vous sentez que vous aimez quelqu'un, que c'est pas un truc, vous voyez, comme on dit, une rencontre d'âme à âme, une rencontre, s'il sent pas ou si elle ne sent pas qu'il y a cette forte alchimie, cette forte attraction, c'est pas quelqu'un qui voudra vous voir, qui voudra vous rencontrer ou aller plus loin. Déjà rien que pour rencontrer la personne, il faut vraiment que cette personne sente au fond de ses tripes que il y a vraiment quelque chose de profond. Sinon, c'est pas quelqu'un qui va poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi que c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vit qui vit dans le présent par rapport à cette rencontre, cette forte attraction, hein, ou qui est là, ou qui va arriver. De toute façon, moi, c'est quelqu'un, pour moi, déjà, je vous dis, si la personne ne sent pas qu'il y a vraiment cette attirance, où on ne peut pas se passer de la personne, vous voyez que ça vous hante, déjà, ça n'ira pas bien loin. Après, c'est vrai que je pense aussi que c'est quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme, qui se laisse aussi guider par son intuition. Pour moi, ce sont des personnes qui ont énormément d'intuition et ils s'écoutent par rapport à ça. Ce sont des personnes qui se trompent, je pense, rarement. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de créativité, une passion. Dans le travail, je pense aussi que ce sont des personnes très très créatives, beaucoup d'imagination. Et puis il se fie à ça aussi.
de manière générale, hein, sentimentalement, professionnellement, voilà. Ce sont des personnes très très créatives et de manière globale, que ce soit dans le sentimental ou que ça soit dans le professionnel, même au niveau des amitiés, ils se fient à leur intuition. Ils se trompent rarement. Donc s'ils sentent que quand au niveau sentimental, il n'y a pas ce truc-là, c'est pas la peine. Donc voilà. Ce sont des personnes aussi qui vivent le moment présent. Le moment présent où ils sont, quoi. Ils ne sont pas sans cesse en train de ressasser toujours le passé. Mais après, c'est vrai qu'on me parle de quelqu'un, alors ça peut être vous, hein, mais il y a quelqu'un qui doit être dans le présent, voilà. Ici et maintenant, et pas toujours à penser au passé. Je pense aussi que ce sont des personnes qui ont des soucis de santé. Des soucis de santé et qui ont des choses aussi à guérir. Au niveau de l'âme, déjà sentimentalement, j'ai l'impression que il y a dû avoir quelqu'un, en tout cas là on parle que il y a quelque chose à guérir au niveau du corps et puis de la santé physique. Il y a vraiment ce truc là où on doit par rapport à du sentimental, je pense que ce sont des personnes qui doivent s'occuper d'elles. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être une relation passée, ça peut être actuel hein, selon le cas, mais il y a ce truc par rapport à l'amour, vraiment on doit s'occuper de soi, se guérir, et l'esprit aussi. Je pense aussi que pour ceux qui se connaissent, cette rencontre doit compter énormément et ça peut des fois ça peut rendre mal. En plus on parle de qu'on ressent beaucoup les choses, beaucoup d'intuition, donc je pense que vous vous sentez et on ressent tout ça. Bon, on parle vraiment de cela par rapport à vous, au cas numéro 1. Mais pour moi, c'est le genre de personne que si vraiment ils ne sentent pas ce truc-là, ils pousseront pas, vous voyez ce que je veux dire? Après, ce que je vous disais, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec vous et qu'il faut guérir, quoi. Ça peut aussi bloquer l'évolution. C'est moi pour moi, on parle que cette personne vous aime vraiment. Cette personne vous aime sincèrement. Je pense que pour cette personne, c'est vraiment un amour inconditionnel. On vous voit vraiment comme un grand amour. C'est comme si vous étiez le bonheur de la vie de cette personne. Euh, ouais. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui, euh, qui peut vous aider, vous pousser aussi, vous motiver.
C'est quelqu'un qui voudra votre réussite dans la vie, hein, au niveau professionnel. C'est quelqu'un de toute façon qui va toujours de l'avant. C'est quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui est dans la réussite, qui veut aussi continuer sur ce cheminement-là. C'est quelqu'un qui peut vous emmener, vous pousser toujours à aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi quelqu'un qui, pour moi, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un quand même, par contre, quelqu'un d'indépendant. Voilà, d'indépendant ou d'indépendante, hein, en amour. Hein. C'est pas, je vois pas quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous aimera sincèrement, mais c'est quand même quelqu'un qui est indépendant ou indépendante et qui se gère, voilà, qui se gère au niveau professionnel ou qui se gère ou qui se gérera. En tout cas, on parle de quelqu'un qui va dans la réussite professionnelle. Je pense de toute façon, je vous dis que c'est quelqu'un de toute façon qui veut votre bien, c'est quelqu'un qui voudra votre réussite. Hein. Même si vous êtes avec, c'est pas quelqu'un qui va vous empêcher d'évoluer dans votre vie. Vous voyez, dans le professionnel, même si vous avez quelque chose, parce qu'on parle que c'est quelqu'un de très créatif, c'est même quelqu'un qui pourra vous aider, vous soutenir, plein de choses. Hein. C'est quelqu'un pour moi de... Je vois quelqu'un bien sur elle ou sur lui, c'est quelqu'un qui s'occupe de soi-même, c'est quelqu'un qui pour moi a quand même de la prestance. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert en amour. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert en amour, mais c'est quelqu'un de très stable. Voilà, c'est quelqu'un de très stable, de très posé. C'est pas quelqu'un qui veut une histoire éphémère. C'est quelqu'un qui va vous apaiser, c'est quelqu'un qui va vous, même si vous êtes énervé, qui va réussir à vous calmer. C'est quelqu'un de très protecteur ou de très protectrice dans une relation. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un aussi de très intelligent ou de très intelligente. Je vois cette personne assez franc ou franche. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Vous voyez, il n'aime pas les gens manipulateurs ou manipulatrices. Il n'aime pas... c'est quelqu'un de très très franc. Il n'aime pas non plus, je pense, les relations où il y a quelqu'un qui domine mais trop fortement. Voilà, ou quelqu'un qui va abuser de lui ou d'elle, même des gens en général. Hein. C'est quelqu'un qui aspire à une relation où on se protège, où il y a un amour sincère et pas quelqu'un qui est dans la manipulation de l'autre, des sentiments, voilà. Hein. Il n'aime pas ceux qui manipulent, qui font des plans, des machins, des bidules. Hein. C'est juste quelqu'un qui aspire à un épanouissement dans la vie professionnelle et sentimentale. Voyez. Pour moi, c'est quelqu'un de toute façon qui est ou qui sera très attaché à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va envisager dans le futur quelque chose avec vous. Voyez. Voilà. Et franchement, c'est quelqu'un qui vous poussera dans le travail. Ouais. Peut avoir quand même une timidité, une réserve hein, quand même concernant cet attachement à dévoiler ce qu'on ressent. C'est quelqu'un qui peut être lent aussi, quelqu'un qui peut avoir une fragilité, vous voyez.
Mais il y a pour moi, pour cette personne, il y a quelque chose. On parle de charme, on parle de quelque chose. Alors tout dépend si c'est un homme ou une femme, mais du charme, du charismatisme, une forte sensualité. Voilà. Ouais. Puis si je vous dis, c'est pas quelqu'un qui aime les trucs bizarres, hein. Attention, les choses par derrière, les manipulations, les trucs comme ça, pas trop, hein. Mm. C'est quelqu'un ouais, c'est quelqu'un qui va pour moi vers la réussite dans le travail, hein. Ouais, c'est quelqu'un de plutôt chanceux. Mm. Ouais, c'est quelqu'un. Si vous avez, je sais pas moi, on parle aussi de. C'est quelqu'un qui, comment dire. Déjà, je vous dis, c'est quelqu'un pour moi qui va beaucoup, beaucoup évoluer professionnellement. C'est. On parle que c'est quelqu'un, si par exemple il a des, je sais pas moi, il a des problèmes, ben c'est quelqu'un qui va savoir le gérer. C'est pas quelqu'un qui va être dans le stress. C'est quelqu'un qui prend toujours du recul. Euh, ouais, et qui trouve solution à problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Puis je vois quelqu'un qui va évoluer, qui va monter dans le travail. Vraiment, on parle, c'est quelqu'un qui va avoir des promotions, vraiment qui va évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est quelqu'un, je vous dis, hein, c'est quelqu'un de très attachant. Mais c'est quelqu'un pour moi qui a de la timidité. C'est quelqu'un qui est lent. Voilà. C'est quelqu'un qui va réfléchir énormément. Hmm. On parle vraiment que moi, pour moi, c'est une personne qui voudra un aboutissement, vous voyez, avec vous. Ouais. Hmm. Ouais. Et puis, pour moi, on parle que vous faites beaucoup de bien à cette personne au niveau de la santé, du mental. Ouais, on parle que c'est comme un apaisement. Vous faites bien à cette personne. Vous faites d'air pur. Vous êtes son soleil. Vous serez son soleil. Euh, mais c'est quelqu'un pour moi qui va lentement. Vous voyez, c'est pas quelqu'un d'impulsif ou d'impulsive. Les choses sont très lentes. C'est pas quelqu'un qui va se jeter comme ça, hein. Donc là, on me parle de signes de terre. Ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi l'impression d'être dans une situation qui est bloquée, quelque chose vous voyez, qui avance plus, quelqu'un qui cherche une solution, vous voyez, par rapport ou à la rencontre, si vous le connaissez, lui ou elle, ou
En tout cas, on parle de ça. C'est quelqu'un aussi, euh, même si c'est bloqué, même si c'est quelqu'un, vous voyez, parce que là, on parle de quelque chose où la personne, il va avoir quelque chose, je vous disais, de lent, de laborieux. C'est quelqu'un qui, pour moi, va réfléchir énormément. Euh, et mais c'est quelqu'un pour moi qui va trouver une solution, vous voyez. C'est quelqu'un qui est prêt à déplacer des montagnes. C'est quelqu'un qui est un peu, comme je vous le dis des fois, ça m'arrive, un peu comme une reine ou un roi, vous voyez, en mode conquérant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est quelqu'un qui baisse pas les bras, c'est quelqu'un qui va s'accrocher, voyez, pour y arriver. Voilà, moi on me parle vraiment de ça. Ça peut être aussi, au niveau pro, ça peut être quelqu'un aussi qui gère beaucoup de choses, qui a un certain statut. En tout cas, ça peut être ouais, quelqu'un, un cadre ou quelqu'un qui signe beaucoup de papiers, vous voyez, quelqu'un qui doit gérer des personnes dans le travail. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses. Ouais. Qui en a beaucoup aussi dans la tête. Parce que je vois quelqu'un travailler énormément. C'est quelqu'un pour moi qui gère bien tout ça. C'est quelqu'un qui va vers une élévation d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va progresser dans sa vie professionnelle. Mais, mais je pense quand même que dans le travail, bon, c'est quelqu'un pour moi de gentil ou de gentil. Quelqu'un qui... de sympa même, hein, d'ouvert. Quelqu'un à qui on peut aller discuter. Vous voyez, dans le travail, si vous avez quelque chose à dire, tout ça, mais qui est assez droit. Assez carré dans son travail, homme ou femme. Mais c'est quelqu'un qui est gentil ou gentil, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui va vous écouter, même qui va trouver, si vous avez un souci, qui va essayer de trouver une solution. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un de très carré. Voilà. C'est quelqu'un aussi dans son foyer, pareil, hein, de droit, de carré. C'est quelqu'un qui doit gérer beaucoup de choses dans son foyer. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui gère beaucoup de choses entre le travail, entre la maison. Euh, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de choses à gérer dans sa vie, en tout cas. Et tellement qu'il y en a à faire, c'est lent. Ouais. C'est quelqu'un, je vous dis même avec sa famille, c'est quelqu'un de très gentil, mais de très carré, de très droit. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui vit près d'un point d'eau. Ça peut être quelqu'un qui vit près d'un point d'eau, ça peut être un lac, il y a de l'eau. Ça peut être un puits, ça peut être la mer. Mais je vois quelqu'un qui vit près d'un point d'eau. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un qui, par rapport à sa famille, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui veut faire plaisir autour de lui. C'est quelqu'un qui aime voir les gens heureux. Je vois pas quelqu'un de radin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui aime que les gens
de son cœur soit à l'abri, vous voyez, dans le foyer. Pour moi, il y a de l'abondance chez ces personnes. Pour moi, c'est pas des personnes qui manquent de quelque chose. Voilà. C'est des personnes qui mettent les gens qui comptent pour eux ou elles, veulent les mettre à l'abri du besoin. C'est vraiment des personnes dans la bienveillance, voyez. Et pour moi, ce sont des personnes, il y a un point d'eau, il y a de l'eau. Je pense également qu'il y a tellement de gentillesse, tellement de bienveillance, que quelque part, on veut tellement mettre les proches à l'abri, que quelque part, il y en a même qui se sacrifient. Ils se sacrifient sur certaines choses. Il y en a beaucoup qui se sacrifient pour la famille, il y en a qui se sacrifient pour leur logement, pour leur maison. Il y en a, ils font même, ils travaillent énormément. C'est vraiment, le sacrifice, quoi. C'est quelque part, c'est comme s'ils avaient fait un choix, vous voyez, de vivre comme ça. Voilà, ils ont fait un choix. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lenteur dans certaines choses par rapport à la famille, le foyer. Il y a de la lenteur. On parle par rapport à vous et cette personne. Il y a ce truc. Comment je pourrais vous dire vous avez un pouvoir sur cette personne. Après, ça peut être le contraire, mais il y a vraiment ce truc. Ouais, cette personne ne peut pas ou ne pourra pas se passer de vous. Vous voyez. Voilà, c'est vraiment, on peut pas se passer de la personne, quoi. On parle encore d'un signe de terre, là. Je pense que c'est quelqu'un qui aime aussi tout ce qui est la nature, la forêt. Ça peut être quelqu'un qui aime, je sais pas moi, aller balader en forêt, ou ça peut être quelqu'un qui aime la nature, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent bien, je sais pas moi. Ça peut être quelqu'un, parce qu'on parle de la maison, du foyer, ça peut être aussi quelqu'un, parce que bon, ça peut être un appartement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une maison et qui aime, qui peut avoir un grand jardin, un grand terrain, quelqu'un qui a besoin de la nature, de s'occuper, je sais pas moi, de choses sur son terrain, de choses comme ça. Vous voyez? Donc pour moi, il y a ce truc de quelqu'un qui s'occupe aussi beaucoup, beaucoup de son foyer ou d'une maison, qui doit peut-être même s'occuper de faire des choses dans sa maison, ou son appartement, ou une maison, euh, beaucoup de choses à faire et beaucoup de lenteur parce qu'on a des choses à faire par rapport à du végétal ou des constructions, des machines. C'est quelqu'un qui fait, je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses en dehors du travail. Je pense que c'est quelqu'un qui supporte pas ou qui supportera pas de pas avoir de communication avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait vivre très mal une séparation, beaucoup de peine. Ouais, ouais, qui supporte pas les ruptures, qui supporte pas, vous voyez, choses comme ça. Euh, qui supporte pas les distances, qui supporte pas l'éloignement d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un parfois qui s'isole, quelqu'un
qui, qui se renferme aussi. Pour peut-être pas montrer aussi quand cette personne a du chagrin, de la peine. Je pense que c'est quelqu'un qui doit s'isoler. Donc voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de peine dans une relation. Une relation, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionnait pas. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple, hein, mais ça peut être dans le passé également, mais quelqu'un qui vit mal ça, vous voyez, l'éloignement sentimental, qui vit mal quand il n'y a pas le dialogue, qui supporte pas, vous voyez, de rester loin de la personne en tous les cas. Je sais pas, c'est comme s'il y avait ce truc, je sais pas, comme si on faisait le choix de rester dans une situation, dans quelque chose, vraiment, c'est dans les pensées, comme si on se sacrifiait hein, dans la tête pour son logement, beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai que c'est des personnes qui supporteront pas d'être loin de quelqu'un. Ça va leur causer beaucoup de peine. Hein. Ils ont besoin d'être près de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est quand même des gens qui ont toujours l'espoir, même s'il y a de la peine, même si c'est des personnes qui ont toujours l'espoir que les choses changent, qu'il y ait des transformations dans leur vie. C'est pas des dépressifs, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Pour moi, il y a du changement. Ouais, ça peut être quelqu'un... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a des responsabilités ou qui en aura, vous voyez. Ouais. Ah, ranger tout ça. Bon. Ensuite, on va passer au tas numéro 2. Ouais, pour moi, on parle de personnes qui croient, au karma, qui croient aux relations et aux liens karmiques, vous voyez. De toute façon, pour moi, ça sera quelque chose, une histoire, une relation comme ça, que vous connaissiez la personne ou pas. Ça peut être aussi quelqu'un d'apparence froide ou froid, vous voyez, dans la relation. Au début, du moins. Il peut passer du chaud au froid. Vous voyez ce que je veux dire aussi.
C'est quelqu'un qui, dans une relation, je pense, ne voit pas si ça devient maintenant, je veux dire, quand vraiment, vraiment vous engagez, c'est quelqu'un qui restera pas, qui pour elle ou lui, c'est une relation qui doit aller vers une union. Ça doit aller vers un pacte ou un mariage. C'est pas quelqu'un qui va rester dans une relation comme ça, vous voyez. Bon. C'est quelqu'un aussi, dans les épreuves, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Vous voyez, même si dans votre couple il y a des problèmes, des difficultés, ben, c'est quelqu'un qui sera là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un, même dans les difficultés, dans la relation, dans votre couple, il sera là dans l'engagement. C'est pas quelqu'un qui va vous lâcher, quoi. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui aime sortir, vous voyez, qui aime sortir dans le couple, vous voyez, quand il est en relation avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime sortir. C'est quelqu'un de chaleureux. Ça peut être même quelqu'un dans la relation intime assez haute, que ça soit un homme ou une femme, très chaleureux. Et quelqu'un vraiment sur qui vous pourrez compter. Mais c'est vrai que des fois, la personne pourra vous sembler peut-être froide. Mais pour moi, c'est qu'une apparence. C'est quelqu'un, je pense aussi, qui s'écoute énormément. Vous voyez, qui s'écoute énormément, ce qui ressent, les ressentis, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est très famille. C'est quelqu'un qui croit en la fidélité. C'est quelqu'un qui veut une stabilité. C'est quelqu'un de stable également. Vous voyez, même dans la relation, dans une relation avec quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un de très stable. C'est quelqu'un qui va aimer sortir aussi en famille. Voilà. C'est quelqu'un qui veut ou qui voudra une relation qui durera dans le temps. Vous voyez? Bon. Voilà. Ouais. Et puis de toute façon, c'est quelqu'un qui aspire vraiment, de toute façon, dans une relation, si c'est pas quelque chose, si la personne n'est pas amoureux ou amoureuse, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. C'est quelqu'un qui croit en l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qu'il faut que vous arriviez à envoûter par la magie de l'amour. C'est quelqu'un qu'il voie que par vous, quoi. Sinon, c'est pas la peine, vous voyez. Ouais. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui doit aimer énormément la sexualité, hein, parce que ça on me le dit. Voilà, et de toute façon, pour moi, avec cette personne, vous allez, vous et cette personne, vous aurez vraiment, de toute façon, alors soit vous connaissez la personne, soit la personne va arriver, mais vous aurez vraiment, on parle que entre vous deux, au niveau de l'amour, de votre sexualité, franchement, ça va être vraiment un épanouissement total. Hein. Ah oui, hein. Oui. Alors là, voilà. Hein. On parle aussi de communication entre vous et cette personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui communique avec vous, hein, ou qui va le faire. Tout dépend si vous connaissez la personne. Mais on parle de toute façon de communication régulière. Ouais. Peut-être même un peu, peut-être des fois ça vire un peu
des petits mots par-ci au niveau de la sexualité, vous voyez, on y pense, même par rapport des conversations un peu sur les sentiments, mais des fois ça peut passer comme si des fois, comment dire, un coup c'est chaud, ça commence à être chaud, admettons, et puis d'un coup la personne elle redevient froide, vous voyez, bon. Alors c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la fausseté, hein. Il n'aime pas les ragots, il n'aime pas quand ça blablate, que ça soit un homme ou une femme, il n'aime pas du tout les médisances, hein, homme-femme. C'est quelqu'un qui, je pense que c'est quelqu'un, un homme ou une femme qui doit avoir un ou des amis, hein, vraiment à qui on peut se confier, on peut tout raconter, voilà. Hein. Je pense aussi, on parle de séparation, donc c'est quelqu'un qui a dû avoir déjà une séparation, en tout cas, ou qui pense à une séparation. Donc voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple, hein, et qui pense vraiment à une séparation. Moi, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Pour moi, il va y avoir une séparation parce que je pense qu'il y en a qui doivent être en couple. Il y a plus cette magie entre deux personnes. Il n'y a plus de relation charnelle. C'est très froid également. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont en couple. C'est peut-être aussi pour ça que parfois au niveau de la conversation, ça devient, on commence un peu à se lâcher avec vous, on le fera. Et puis après, la personne, elle se reprend, vous voyez, parce qu'il y a des choses à régler. Voilà. Pour moi, de toute façon, il y a vraiment ce truc, il y a quelqu'un vraiment qui est accro, quoi. Qui est accro à vous. Il y a vraiment une addiction, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De toute façon, pour moi, c'est une personne qui se fait tromper énormément, hein, énormément par quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en couple, après ça peut être quelqu'un qui s'est séparé, hein, mais il y a quelqu'un de toute façon qui a été trompé ou qui est beaucoup trompé. Là j'ai une femme, hein. Il y a quelqu'un qui trompe, hein, donc alors ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ça peut être actuel passé, mais pour moi c'est quelqu'un qui de toute façon, on parle de tromperie, hein. Voilà, de tromperie, d'adultère. Il y en a, on parle même que de triangulaire, hein. Donc voilà, prenez comme ça vous parle, mais pour moi c'est quelqu'un de toute façon qui veut être avec vous. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un vraiment de toute façon qui veut un départ avec vous. Voilà. Vous avez pu aussi subir une séparation avec cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un de toute façon qui veut être avec vous. Voilà, qui veut une stabilité avec vous. Pour moi, de toute façon, on pense union, on pense engagement avec vous, on pense stabilité. C'est quelqu'un dans sa tête qui va vouloir transformer de toute façon une relation. Voilà. Et c'est quelqu'un de toute façon sur qui on peut compter dans une union. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, il peut arriver aussi que par rapport
à la personne ou de vos pensées ou la personne qui va arriver, il peut revenir dans la vie ou de vous ou de lui, une personne du passé avec qui il y a eu une rupture, quelqu'un qui peut revenir à la charge. Vous voyez? Et quelqu'un qui est de toute façon dans la tromperie, plutôt dans l'adultère. Je ne vois pas des personnes sérieuses, vous voyez, on parle de façon de personnes qui ont des aventures, vous voyez, bon. Mais c'est vrai que je vois quand même quelqu'un qui doit passer beaucoup d'épreuves pour certains au niveau d'un couple, hein. Des épreuves, on parle de façon d'une relation, c'est gelé, alors que c'est quelqu'un qui aspire à une union chaude, chaleureuse, une stabilité. Et de toute façon, par rapport à vous, on pense à ça. Et pour moi, de toute façon, il y aura un départ avec cette personne. Parce qu'il y a quelqu'un de toute façon qui est trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Ouais. Voilà. Il y aura, de toute façon, on vous voit vraiment comme un tout, hein. Voilà, hein, vraiment, on vous voit, c'est quelqu'un en plus qui est très intègre, qui est très loyal, qui n'aime pas du tout les tromperies. Si la personne apprend que sa compagne ou son compagnon a quelqu'un d'autre, je pense que c'est fini, quoi. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est d'une intégrité et d'une loyauté, de toute façon, dans un couple, hein. Donc, si la personne apprend un truc, je pense que c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, moi, je vois la séparation. Je vois des séparations. Donc, prenez comme ça vous parle, mais voilà, hein. Ouais. Je pense que c'est même des hommes qui ont des enfants, pour certains, ou des femmes qui ont des enfants. Donc, voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.